Dans cet exercice de 142, un CCP majeur de 2017, on s'intéresse à une matrice particulière, donc JN. On voit que dans cette matrice-là, il y a des 1,5 si i moins j est, est égal à 1, c'est-à-dire juste en dessus et en dessous de la diagonale principale, et 0 sinon, c'est-à-dire des 0 partout ailleurs. Donc on définit aussi une suite de polynômes Pn, définie par P0 égale 1, P1 égale x, et Pn de x sera le déterminant de x et n moins jn, c'est-à-dire le polynôme caractéristique de Jn. Ensuite, première question, on vous demande de démontrer que sinus n plus 1x plus sinus n moins 1x égale 2 cos x sinus nx. C'est une relation qu'on démontre tout de suite, mais dont on va se servir plusieurs fois dans l'exercice. Donc pour démontrer cette relation-là, il y a différentes méthodes. La première méthode consiste tout simplement à regarder ce que vaut sinus n plus 1x, donc sinus nx plus x, et utiliser cette formule pour sinus a plus b, et pareil pour sinus n moins 1x, donc sinus a moins b, avec la formule habituelle. Et donc quand on fait la somme des deux, on vérifie que ça fait bien 2 cos x sinus nx. On peut aussi faire autrement en écrivant 2 cos x sinus nx en passant en forme exponentielle. On développe et on regroupe et on va retomber sur ces deux quantités-là. Ou encore, on peut utiliser le fait que sinus n plus 1x plus sinus n moins 1x, c'est la partie imaginaire de cette quantité-là. Et cette quantité-là, on va mettre i n x en facteur. On fait apparaître un ux plus i moins x, qui vaut 2 cos x. Comme 2 cos x est un réel, je peux le sortir de la partie imaginaire. Et je me retrouve avec 2 cos x fois partie imaginaire de exponentielle i n x, qui vaut sinus nx. Donc vous voyez, il y a plein de manières différentes de le faire. Donc montrer que Pn est égal à xPn moins 1 moins 1 quart de Pn moins 2. Donc vu la définition de Pn avec un déterminant, on va poser ce déterminant-là, donc pour tout n plus grand que 2. Et on va naturellement développer ici par rapport par exemple à la première ligne. Le but étant de faire apparaître du Pn-1, c'est-à-dire le déterminant de x, in-1 moins jn-1, et du Pn-2. Donc en développant, ça me fait x fois ce déterminant-là, donc de taille n-1, que je reconnais comme étant égal à Pn-1 de x, moins, parce que ce coefficient-là est en position 1, 2, moins 1 demi, donc la valeur du coefficient, fois la matrice qu'on obtient en barrant la première ligne et la deuxième colonne. Alors attention ici à écrire suffisamment de termes au départ dans votre matrice pour bien voir à quoi ressemble cette nouvelle matrice. Donc on voit que sur la première ligne, il y aura 2 moins 1,5. Sur la deuxième ligne, qui sera celle-ci maintenant, on va commencer par un 0, puis après un x et un moins 1,5. Et après, on va redescendre comme on faisait d'habitude avec des moins 1,5 en dessous de la diagonale, etc. Donc on remarque qu'on obtient cette matrice-là, et cette matrice, on va développer maintenant par rapport à la première colonne. Parce que cette colonne-là est intéressante et il n'y a quasiment que des zéros. Et en faisant ça, on va faire apparaître une nouvelle fois une matrice ici, qui ressemble à la matrice de départ, mais de taille n-2 maintenant. Et donc on va faire apparaître le Pn-2. Alors notez bien cette méthode qui est une méthode habituelle. Quand on développe une matrice symétrique par rapport à une ligne, donc la matrice au départ ici, pardon, celle-ci est symétrique. Si je choisis de la développer par rapport à une ligne, je vais ensuite la développer par rapport à la colonne correspondante. Donc si je fais première ligne, je ferai un développement par rapport à la première colonne ensuite. Si je fais par rapport à la dernière colonne, par exemple, ensuite je ferai un développement par rapport à la dernière ligne. L'intérêt étant qu'en faisant ça, on va barrer des lignes et des colonnes correspondantes en même nombre. Donc là, quand je barre la première ligne, la première colonne, je garde la structure symétrique derrière. Et là, quand je barre la deuxième colonne, et donc la première ligne, et qu'après je barre la nouvelle première ligne avec la nouvelle première colonne, en fait ça revient à avoir barré les deux premières lignes et les deux premières colonnes. Et donc on garde à nouveau le caractère symétrique, et on retombe comme ça sur des matrices de taille plus petite. Donc en tout cas tout va bien, on trouve la bonne relation. Ensuite on définit Qn égale 2 puissance nPn, donc on vous demande de montrer cette relation-là. Donc la première chose à faire, c'est de se servir de la relation vérifiée par Pn pour trouver une relation vérifiée par Qn. Donc pour ça, pour tout n plus grand que 2, on regarde Qn, qui est 2 puissance nPn. Je remplace Pn avec la relation trouvée précédemment. Et je fais apparaître des 2 puissance n-1 Pn-1 pour faire apparaître du Qn-1. Et du 2 puissance n-2 Pn-2, qui est du Qn-2. Et on obtient du coup que Qn vérifie la relation de récurrence. Qn égale 2x Qn-1 moins Qn-2 pour n plus grand que 2. Q0 c'est 2 puissance 0 P0 donc ça fait 1. Q puissance 1 c'est 2 puissance 1 P1 donc ça fait 2x.
Et maintenant qu'on a cette relation-là, on va pouvoir démontrer par récurrence double. Alors pourquoi récurrence double? Parce que Qn dépend des deux termes précédents. Que pour tout n dans n, Qn de cosinus x est égal à sinus n plus 1x sur sinus x. Alors bien sûr ici on s'est placé pour x dans r moins pi z pour que le sinus x soit différent de 0, et donc l'expression a du sens. Donc pour n égale 0, on a q0 égale 1, donc q0 de cos x égale 1, et quand on calcule sinus 0 plus 1x, donc sinus x sur sinus x, ça fait 1 aussi, donc la relation est bien vérifiée. Pour n égale 1, q1 c'est 2x, donc q1 de cos x ça fait 2 cos x, et sinus 1 plus 1x, c'est-à-dire sinus 2x sur sinus x, sinus 2x c'est 2 sin x cos x, et donc en simplifiant par sinus x, on retombe bien sur 2 cos x. La relation est aussi vérifiée. Donc on a HR0 et HR1, donc notre récurrence double est bien initialisée. Et maintenant on va prendre un n plus grand que 1, on va supposer HRn et HRn-1 vérifiés, et on va calculer Qn plus 1 de cos x. Donc avec la relation qu'on a vérifiée au départ, Qn plus 1 de cos x, ça nous fait 2x, Qn de x plus 1 de x c'est 2x Qn de x moins Qn moins 1 de x. Donc en cos x, ça nous fera 2x Qn de cos x moins Qn moins 1 de cos x. Donc on remplace Qn de cos x et Qn moins 1 de cos x par les expressions trouvées d'après HRn et HRn-1. Et on met tout le monde au même dénominateur. Enfin, c'était déjà le cas, mais on regroupe en une seule fraction. Et on se resserre la relation de départ. Et si on prend, entre guillemets, n égale n plus 1, on voit que sinus n plus 2x, ce sera égal à cette quantité-là. Et donc, en fait, on a bien HRn plus 1. Donc, par récurrence, on a bien prouvé notre relation Qn de cos x égale sinus n plus 1x sur sinus x pour tout x dans R moins pi z. Donc, après la question suivante, on vous demande de démontrer que Pn est scindé sur R. Donc, il y a différentes manières de faire les choses. Donc, soit trouver ses racines, soit montrer qu'il n'a pas de racine complexe. Enfin, il y a plein de manières de faire les choses. Ou montrer que toutes ces racines sont réelles. Alors là, l'idée qu'on va voir, c'est on va d'abord regarder le degré de Pn, et on se rend compte assez rapidement que quand on regarde notre relation de récurrence vérifiée par Pn, donc Pn égale x Pn-1 moins Pn-2, on va obtenir que le degré de Pn, ça va être n. Et ensuite, on va démontrer, une fois qu'on aura ça, que on va lui trouver n racines réelles, et donc comme Pn sera un polynôme de degré n qui admet n racines réelles, il sera scindé sur R, et il n'aura pas d'autres racines d'ailleurs. On aura trouvé toutes les racines. Donc là, on vérifie d'abord que le degré de Pn égale n. Donc là, pas de difficulté particulière, notamment parce que le degré de xPn qui vaut n plus 1 était différent du degré de Pn-1 qui vaut n-1. Et donc quand on regarde le degré de Pn plus 1, qui est le degré de cette somme-là, les deux polynômes qui apparaissent dans la somme sont de degrés différents. Donc ça va être égal au maximum de degrés. Je vous rappelle qu'en général, le degré d'une somme de deux polynômes est inférieur ou égal au maximum de degrés, et il y a égalité si les degrés sont différents. Donc là, comme ils sont différents, on a égalité, et du coup on obtient que le degré c'est n plus 1, et la récurrence marche bien. Donc ensuite, pour chercher des racines de Pn, on va servir notre relation Pn de cos x égale sinus n plus 1x sur sinus x, et on va chercher des racines de Pn sous la forme cosinus x, où x est dans 0π. Donc ça nous ramène à cette équation-là. Du coup, ça nous ramène à sinus n plus 1x égale 0. Et donc, mon n plus 1x écrit sous la forme kπ. Et donc, mon x écrit sous la forme kπ sur n plus 1. Mais, comme x, on l'a pris dans 0π, ça veut dire que le k, il va appartenir à un n pour assurer que le x est bien dans 0π. Donc, finalement, on a trouvé Pn de cos k sur n plus 1π égale 0 pour tout k dans un n. Et comme ma fonction cosinus est strictement décroissante sur 0π, et que ces nombres-là sont sur 0π, et qui sont deux à deux distincts, cette famille-là, cos de k sur n plus 1π, où k appartient à n, est une famille formée de n nombres réels, deux à deux distincts, qui sont tous racines de Pn. Donc on a démontré que Pn, qui est de degré n, a au moins, entre guillemets, n racines distinctes. Donc, il en a exactement n, et il est scindé. Ensuite, on vous demande de trouver les valeurs propres de alpha in plus bêta jn. Alors déjà, on va remarquer que les valeurs propres de jn sont les racines de son polynôme caractéristique, c'est-à-dire les racines de Pn. Et ces racines, on les a trouvées dans la question précédente.
On va remarquer aussi que si bêta égale 0, cette matrice-là, ça devient alpha identité, donc elle admet une seule valeur propre qui est alpha. Donc ça, c'est le cas particulier. Si bêta égale 0, le spectre, c'est alpha. Maintenant, si bêta est différent de 0, notre matrice AN, c'est alpha IN plus bêta JN, et quand on calcule son polynôme caractéristique, donc pour chercher ses valeurs propres, on obtient ça. Les matrices identité, on va les regrouper, donc x moins alpha identité moins bêta JN, et on va factoriser par bêta chaque ligne de la matrice. On a le droit de le faire parce que bêta est non nul. Et on va donc sortir un bêta puissance n de notre déterminant. Et donc on obtient bêta puissance n fois ça, et on reconnaît ici Pn de x moins alpha sur bêta. Donc du coup, lambda est une valeur propre de AN, si et seulement si le polynôme caractéristique s'annule en lambda, ce qui veut dire que bêta puissance n fois Pn de x moins alpha sur bêta égale 0. Donc le bêta étant non nul, ça revient à Pn de x moins alpha sur bêta égale 0. Comme on a trouvé les racines de ce polynôme, ça me dit qu'il existe un cas dans AN tel qu'on est cette égalité-là. Et finalement, on va isoler notre lambda, et on obtient lambda égale alpha plus bêta cos de k sur n plus 1 pi. Donc, comme on a une équivalence, on obtient que finalement le spectre de AN, c'est-à-dire le spectre de alpha IN plus bêta JN, c'est égal à l'ensemble des alpha plus bêta cos k sur n plus 1 pi, où k est dans AN.